Quand on pense à la puissance, on imagine souvent le bruit, la fureur, des menaces, des missiles, des déclarations qui claquent. Mais il existe une autre forme de pouvoir, bien plus froide, bien plus silencieuse, une pensée stratégique qui, elle, se joue dans l'ombre. Cette citation, elle pose parfaitement le décor. Elle nous dit une chose essentielle. L'acteur le plus discret, celui qui va conserver ses forces pendant que tous les autres s'épuisent, eh bien c'est peut-être lui qui aura le dernier mot. On a d'un côté l'agression visible, immédiate, le coup de poing, et de l'autre une stratégie de très longue haleine, fondée sur la patience. C'est toute la différence entre un combat de boxe et une partie de Go. Alors voilà notre programme. On va décortiquer ensemble une approche stratégique qui est à la fois cachée et très sophistiquée, où les vraies armes, vous allez le voir, ne sont pas du tout celles que l'on croit. D'abord, penchons-nous sur une idée un peu à contre-courant. L'idée que la puissance saoudienne ne viendrait pas d'une volonté de dominer la région à tout prix, mais plutôt de sa capacité à durer, à survivre à la tempête quand les autres s'épuisent. Et ça, en soi, c'est déjà une forme de victoire. Bon, maintenant passons à la motivation profonde de cette stratégie. Ce qui la guide, ce n'est pas un sentiment de force ou de confort, c'est tout le contraire, c'est une anxiété profonde face à l'avenir. Et c'est justement cette inquiétude qui oblige à penser sur le très long terme. Pour bien comprendre cette anxiété, il faut définir la façon dont l'Iran est perçu. Ce n'est pas juste une menace militaire, un problème ponctuel, non. C'est bien plus, c'est un défi fondamental, durable, au modèle saoudien lui-même. C'est une menace, disons-le, existentielle. Là, les différences sont irréconciliables. On ne parle pas de deux voisins qui se chamaillent, on parle de deux visions du monde qui ne peuvent tout simplement pas coexister pacifiquement sur le long terme. Chaque modèle, en fait, nie la légitimité de l'autre. Et c'est vraiment là que tout se joue. La richesse qui vient du pétrole, on le sait, elle n'est pas éternelle. Cette conscience qu'il y a une sorte de compte à rebours enclenché, ça force à se concentrer sur la survie et l'influence à long terme. Et l'anxiété, eh bien, elle devient le carburant de la patience stratégique. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons le comment. On passe de la motivation au mécanisme de la stratégie. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement, ce jeu de la patience ? Le but, ce n'est pas d'écraser ses rivaux, mais plutôt de s'élever soi-même en les laissant s'épuiser. C'est un changement subtil, mais absolument fondamental dans l'équilibre des pouvoirs. On est dans une stratégie d'usure, mais à l'échelle de toute une région. Voilà le processus, en quelque sorte. C'est une feuille de route assez claire pour une puissance qui n'est pas la plus forte, mais qui aspire à le devenir. L'idée, ce n'est pas de forcer le passage, mais d'attendre que la porte s'ouvre d'elle-même, simplement sous le poids de la fatigue des autres. C'est une approche froide, très calculatrice, on est loin de l'héroïsme qu'on voit au cinéma. C'est une stratégie d'une patience redoutable qui fait de l'épuisement de l'adversaire sa meilleure arme. Allez, appliquons cette théorie. Voyons comment l'Arabie Saoudite navigue dans ses relations super complexes avec les trois autres grands acteurs de la région, en utilisant justement cette logique de patience et d'épuisement. Cette question, elle nous force à aller au-delà de la pensée un peu simpliste du type « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Parce qu'en géopolitique, la réalité est toujours beaucoup plus nuancée. Et voilà toute la subtilité. Riyad ne veut surtout pas échanger une contrainte contre une autre. Un Iran affaibli, c'est un gain, bien sûr. Mais un Israël qui deviendrait hégémonique, ce serait un nouveau problème, peut-être encore plus grand. Donc la clé, c'est l'équilibre, pas la victoire totale d'un camp. Et cette même logique, elle s'applique parfaitement à la relation avec les États-Unis. La dépendance a un prix, et ce prix, bien souvent, c'est la perte de liberté de manœuvre. C'est un peu le principe du juste milieu. Il faut un protecteur qui ne soit ni trop fort, ni trop faible. Assez fort pour être utile, mais en même temps assez contraint pour ne pas pouvoir tout dicter. C'est ça qui maximise l'espace de négociation pour Riyad. On voit donc très clairement les objectifs saoudiens pour chaque acteur majeur. Le but, ce n'est pas la destruction, non. C'est un équilibre des faiblesses. Un équilibre qui placerait Riyad en position d'arbitre, d'acteur central. On arrive maintenant au but ultime de cette grande stratégie. Il ne s'agit plus seulement de survivre, mais bien d'utiliser l'instabilité de la région pour se tailler un rôle permanent, un rôle essentiel, bien après la fin de l'ère du pétrole. C'est une vérité géopolitique assez glaciale. Le chaos, en fait, peut être un outil pour briser une hiérarchie qui ne nous est pas favorable. Pour celui qui n'est pas au sommet, la perturbation peut devenir une alliée, une occasion de rebattre les cartes. Voilà la grande transition que Riyad cherche à opérer. Passer d'une puissance qui est temporaire, parce qu'elle est basée sur une ressource, à une puissance durable, basée, elle, sur une position géopolitique indispensable. Il s'agit de devenir non seulement riche, mais surtout incontournable. Bien sûr, il faut reconnaître le danger immense de cette stratégie. Jouer avec le chaos, c'est un pari extrêmement risqué. Le prédateur qui pense profiter de l'instabilité peut très vite en devenir la victime. Rien n'est jamais garanti. Alors,
Si on devait résumer en quelques points les principes de cette stratégie, ce serait ça. C'est une sorte de manuel de montée en puissance pour un acteur qui est ambitieux mais contraint et qui a compris que le temps peut parfois faire ce que les armées ne peuvent pas. Et on termine sur cette question qui résume finalement toute l'attention de cette stratégie. Est-ce que c'est le signe d'une ambition et d'une patience hors du commun, ou est-ce que c'est un pari fou dont l'issue reste finalement totalement incertaine ?